Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet épisode des Dragons de Stormwreck Isle. On fait un peu différent ce soir. Vous aurez remarqué qu'à l'habitude, on a une petite introduction qui fait un récapitulatif de la dernière partie. Ne vous en faites pas, on va plonger rapidement dans notre aventure. Simple petit mot au passage pour dire que Francis ne sera pas des nôtres ce soir. Et en fait, son personnage quittera le reste du groupe pour le reste de l'aventure. Je vais expliquer le pourquoi du comment narrativement dans les prochaines minutes. Mais la suite de l'aventure va se vivre avec nos trois héros que nous avons ici. Dans le dernier épisode et dans les derniers épisodes des Dragons de Stormwreck Isle, petit récapitulatif pour vous. Votre trio d'aventuriers, à la demande de Runara, l'aïeul de ce grand monastère bâti à flanc de montagne, et pour des raisons qui vous appartiennent également, a tenté de se diriger. Je dis bien tenté, vous vous êtes rendu, mais bon, certains ont perdu conscience et d'autres un pouce. Vous vous êtes rendu sur la berge, près d'une petite embarcation, pour vous diriger vers une plus grande embarcation au voile mauve. Un grand navire qui s'est échoué à l'intérieur de la côte et à l'intérieur duquel semblerait se trouver un artefact ou une source de magie obscure. Et aussi probablement une chose qui attire d'autres navires à venir s'échouer sur la côte. Vous avez donc été chargé de cette mission, régler ce problème pour gagner la confiance de Runara et pouvoir profiter de ses conseils pour votre propre croissance personnelle, obtenir peut-être du soutien magique, obtenir des réponses à vos questions, votre enquête, au nom de votre guilde de voleurs, ou bien tout simplement cesser ces cauchemars qui vous hantent nuit après nuit. Le soleil est caché derrière les grands nuages sombres qui recouvrent cette partie de la côte, mais le soleil est quand même capable de percer à quelques endroits, et le jour se reflète sur l'eau, étrangement calme, alors que les rames fendent l'eau et éclaboussent votre petite embarcation en direction de ce navire au voile mauve. Vous avez devant vous de nombreux récifs, de grands naufrages d'immenses navires qui sont empalés sur ce qui pourrait être des excroissances de l'île, mais que Bélévoria dans votre groupe a sciemment identifié comme étant des ossements et des restes de grands dragons qui sont venus mourir à cet endroit. Votre cible est bien en vue, peut-être l'un des seuls navires échoués qui sort à peine de l'eau. Le seul que vous allez pouvoir atteindre sans devoir plonger dans les profondeurs, et j'imagine que cela rassure bien Orphina, dont les vêtements sont plus tachés que jamais dans sa vie. Et vos vêtements d'ailleurs le sont tous tachés de votre propre sang à la suite de votre rencontre avec les kobolds de la veille. J'imagine aussi, pour les besoins de la cause, que Gizmédon n'est pas celui qui rame, puisqu'il doit s'adapter à l'absence maintenant de son pouce, tentant d'empoigner tout ce qu'il possède d'équipement, pour demeurer tout aussi efficace. Vous avez laissé Siegfried derrière vous, aux premières lueurs du jour. Il s'est séparé de votre groupe et vous n'avez pas eu d'autre choix que de le laisser aller, étant donné sa conviction si intense, lui qui, après la rencontre avec ce premier dragon immense, avait fait vœu, et sa foi le guidait à rencontrer tous les autres types de dragons qui pouvaient habiter ce monde. Et pour lui, cette quête ne se trouvait pas sur le navire, mais bien au monastère. Pour les raisons qui vous appartiennent, vous avez décidé de poursuivre votre mission, Runara étant plus importante pour vous, malheureusement peut-être que Siegfried. Et votre navire commence comme ça à sillonner quelques mâts qui dépassent de l'eau. J'aimerais savoir un peu comment se sentent vos personnages aux premières lueurs du jour alors que vous vous approchez de votre destination. J'imagine que c'est Bélévoria qui rame, considérant le manque de pouces de Gizmédon et que c'est Orphina, l'autre personne. Donc, j'imagine pas qu'elle ramerait. Donc, un peu avec la même résolution avec laquelle elle a fini par se coucher. Donc, axée sur la tâche. Elle est retombée en mode l'espèce d'état d'esprit de soldat sur les champs de bataille. Donc, on a une mission à atteindre et on bloque un peu tout le reste. Mais encore une fois, avec la grande résolution d'être sur le droit chemin, là où Martha Mort semble la guider à travers les rêves. Donc, à la fois très ancré, mais très spirituel en même temps. J'imagine, Bélévoria, que ça fait plusieurs semaines que tu fais ces terribles cauchemars. Et tu as devant toi la source de ton salut.
Selon les promesses de Runara, si tu réussis à éradiquer le mal qui hante cette baie, tu devrais pouvoir finalement retrouver un sommeil plus calme. Derrière ou devant, qui se trouve à l'avant de l'embarcation, qui va être les yeux de votre groupe pour vous diriger? Est-ce que c'est Gizmédon ou Orphina? Probablement. Tendance à dire moi, Orphina. mais... Oui. Et Ouais. wow! Ok, parfait. Quelle cohésion de groupe! Mhm. Orphina, c'est toi qui es à l'avant. C'est toi qui scrutes l'horizon. Et j'imagine que oui, tu fais très bien ton travail, comme à l'habitude, mais tes pensées s'égarent. À quel endroit? À quoi tu penses en ce moment? Eh bien, je crois que Orphina est quand même assez triste du départ de Siegfried, dans le sens où c'était avec lui qu'elle avait établi le plus de contacts. C'est pas nécessairement la force d'Orphina d'établir des contacts avec les autres êtres. Donc, ça n'a pas été facile pour elle non plus de briser sa carapace pour établir des liens avec les autres. Et il y a quand même eu quelques frictions avec Gizmédon et avec Belavoria. Avec Gizmédon, bon, on a eu quand même une petite discussion d'avant dodo qui a peut-être fait en sorte que les choses se sont raccommodées. Mais avec Belavoria, il y a définitivement quelque chose qui s'est brisé dernièrement. Donc, le fait que son allié le plus proche, disons-le ainsi, ait quitté sans même l'avertir, probablement que ça la rend un peu triste, encore moins en confiance qu'elle l'était déjà avant de s'endormir, puisqu'on se rappellera qu'elle se sent un peu inutile, mais justement en observant l'horizon devant elle, elle a espoir que ce qui l'attend va demander des connaissances arcaniques, puis elle croit qu'elle va pouvoir prouver son efficacité à la soldate qui pense probablement que l'elfe ne sert à rien en ce moment. Très bien. On y reviendra. Je vous prépare chacun un jet pour pouvoir initier la partie d'aujourd'hui. Mais derrière, Gizmédon, Oui. je voudrais pas proposer ce que tu regardes. Alors, je vais te passer tout simplement la POC. Que fais-tu derrière ce navire alors que Belavoria tasse la rame de l'autre côté puis fait avancer votre embarcation par petits coups comme ça à travers les grands pics d'ossements et les mâts de navires échoués? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et que fais-tu? Eh bien, de manière, je te dirais, probablement poétique et à la fois charmante, je vomis, puisque nous sommes de retour sur l'eau. Et encore une fois, je ne suis pas habitué à ce type de voyage, surtout dans un espèce de cadre aussi dangereux, aussi risqué, alors que nous sommes ballottés par les vagues, là, probablement que j'ai comme la tête en arrière. Puis justement, c'est pour ça que je voulais être en arrière, parce qu'en avant, ça aurait été dégueulasse, ça aurait suivi le navire. Et de temps en temps, je lève la tête, puis je fais une espèce de « Ça va, ça va. » Très bien. Pour initier cette partie et la mission dans laquelle vous vous engagez, je vais vous inviter à faire l'équivalent d'un skill challenge, donc un challenge de groupe de compétences. Et je vous suggérerais une compétence, mais si vous voulez faire autre chose pour aider le navire à se rendre à destination et obtenir le plus d'informations possible, libre à vous. Mais, Belavoria, comme tu désires atteindre cette destination pour te soulager d'un grand mal, je pense qu'il y a quand même une partie de toi qui va s'abandonner à ta foi. Alors, je t'inviterai à faire un jet de religion pour voir si ta foi peut t'aider à te guider vers le droit chemin et garder le cap. Ouais. Il n'y a pas de critique dans les jets de skill, mais j'ai quand même eu un 20. Donc, 22 en tout. OK, ça c'est quand même très bien. Orphina, toi qui as les yeux devant, j'imagine que les seuls moments où tu les fermes, c'est quand le reflet du soleil est trop éclatant ou quand tu entends Gizmédon derrière rejeter son petit déjeuner de compote de pommes sur l'eau. Mais tu es très impressionné par les grands ossements qui pointent et qui sortent de l'eau. Je te proposerais de faire un jet soit d'investigation, de perception, pour tenter de repérer les meilleurs lieux, comment bien vous approcher, mettre ton cerveau à profit pour pouvoir assaillir ce bateau qui est bien juché, bien immobile. À toi de voir, Parfait. est-ce que ça te convient? Oui, je vais faire investigation. Très bien. J'ai eu 22 aussi. Bon, vous voulez pas jouer à ma game? OK. Et Gizmédon, pour finir. J'ai comme le feeling que entre chacun de tes moments où tu crois véritablement que tu vas perdre connaissance et qu'il vaut mieux pour toi tout simplement assommer Belavoria et tenter de rebrousser chemin sur le navire. Il y a plein d'idées qui te traversent l'esprit, mais tu disais aussi que tu avais un peu peur d'être sur l'eau, c'est un habitat inhabituel pour toi.
Alors, je t'inviterais à faire soit un jet de survie pour tenter de voir qu'est-ce qui habite les eaux s'il y a des dangers à proximité, ou un jet de perception, puisque tes sens seraient aux aguets. Je vais y aller avec perception. Fantastique. Et oh, un 22. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été beau, hein, ça aurait été vraiment comme le meilleur moment, mais non, c'est un médiocre 12. Très bien. Très bien. J'imagine que tu es principalement concentré par tenter de garder un maximum de repas à l'intérieur de toi. Mhm. Alors, tes sens, bien qu'aux aguets, ne servent pas nécessairement ton groupe à repérer le bon chemin. À chaque fois que tu lèves les yeux, tu es capable de voir ces gros ossements qui pointent à la surface de l'eau, où les navires coulaient bien au fond, puis tu espères juste ne pas finir comme eux. Et à un certain moment, là, alors que tu vois ton petit déjeuner qui reste derrière et l'eau qui commence à se dissiper dans le sillon de votre embarcation, tu remarques au fond de l'eau, très très profondément dans cette eau claire, une grande gueule béante, osseuse, ouverte. Tu es convaincu que vous allez vous faire dévorer, tu te rends compte que le crâne en question reste immobile et tu vois la dépouille d'un gigantesque dragon. Et tu prends conscience que vous sillonnez en ce moment à l'intérieur de sa gueule et que les pics que vous avez de chaque côté sont les cornes de son crâne et la pointe du bas de sa gueule, et tu réalises le danger immense que représenterait une telle créature. Pour vous, Bellavoria, à un certain moment, tu sais pas si ton embarcation va réussir à passer. Par moment, tu vois des pics, tu essaies de les éviter du mieux que tu peux, tu essaies d'éviter des mâts, mais à chaque fois, tu fais confiance au coup de rame. Droite, droite, gauche. Un coup en J pour essayer de retenir ton chemin peut-être, en fixant toujours ta destination. Et au bout d'un moment, ta foi, ta résolution fait juste une alternance, un peu comme si tu étais pris dans une prière, mais c'est la prière du rameur, gauche, droite. Et votre navire commence à accélérer tranquillement. Et Gizmédon, derrière, tu vois juste que vous évitez pratiquement chacune des saillies ou des rocs qui auraient pu fendre votre barque et vous laisser comme ça à une noyade certaine en plein milieu de la baie. Et par moment, Bellavoria seulement, t'ajustes ton tir, puisque Orphina, tu détectes le navire devant vous et tu l'analyses d'un bout à l'autre. Le navire doit faire environ une centaine de pieds. De cette pointe, cette grande proue façonnée, comme si une femme était à la proue du navire, la gueule ouverte, comme si elle chantait dans un grand chant. Tu es capable de le voir avec tes yeux perçants alors que vous vous rapprochez de ce navire, vous êtes à une bonne distance. Et le navire est un peu bancal, la proue étant juchée, percée par une de ces grandes excroissances qui est probablement une des parties de la cage thoracique d'un dragon, qui pointe et qui rentre à l'intérieur, et le mouvement des vagues a comme percé le navire et il s'en est délogé. Donc il y a un trou à l'avant du navire au niveau de la coque qui est exposé à l'extérieur de l'eau, qui pourrait être un des chemins pour rentrer à l'intérieur du navire. Tu vois aussi que le mât s'est brisé, est tombé sur le côté et que les voiles mauves qui vous identifient que c'est la bonne embarcation tombent dans l'eau et vacillent au gré des vagues, ainsi que les cordages qui permettaient de se rendre sur l'un des 3 mâts de ce navire. C'est quand même un bon bateau. 2 mâts, pardon. Excusez-moi, c'est quand même pas, je veux dire, c'est pas la Santa Maria, on vient pas de découvrir les Antilles. Mais ce cordage pourrait aussi vous permettre de rentrer, de monter, c'est-à-dire de grimper sur le pont du navire et de commencer votre investigation à partir de cet endroit. Et avec tes yeux d'elfe et l'excellent jet que tu as réussi, tu vois que l'arrière du navire est submergé sous les vagues et que l'eau semble rentrer à l'intérieur et en ressortir, mais tu vois que, et t'entends surtout, avec tes oreilles d'elfe, comme des coups de bois sur bois. Puis quand tu t'acclimates et que tu plisses les yeux, tu remarques qu'il y a des caisses, des tonneaux à l'arrière qui se sont comme déversés de cette cale et qui en sont sortis probablement au moment de l'impact et qui se cognent sur le navire au gré des vagues. Alors si vous décidez de plonger, vous pourriez aussi rentrer directement dans les profondeurs du navire. Pour faire bref, 3 chemins possibles. Soit vous grimpez sur le côté par les cordages, soit vous tentez de rentrer par le trou à l'avant directement à l'intérieur du navire, ou vous plongez pour vous rendre dans la cale, à l'arrière. Où est-ce que tu diriges ton groupe, Orphina? Juste pour être clair pour moi, le trou qui mènerait à l'intérieur de la coque, est-ce qu'on serait dans l'eau en y allant ou la coque, elle est pas submergée? Probablement, puisque le navire est un peu à angle, vous auriez probablement à un certain point les chevilles dans l'eau, et après ça la taille si tu te rends à l'arrière. Mais de ta compréhension des navires, tu sais qu'il y a un niveau sous ce niveau.
D'accord. Et ce dernier niveau, le niveau le plus bas du navire, c'est lui qui doit être complètement submergé et c'est par là que vous pourriez rentrer si vous plongez à l'arrière du navire. OK, parfait. Donc, je m'adresserai à mes collègues en leur faisant part de toutes ces informations, en leur donnant toutes les options et en prêchant pour le cordage. Donc, je dirais, avec ma grande logique, je dirais qu'il serait plus sécuritaire pour nous de commencer par nous rendre au pont. Comme ça, nous aurions une vue d'ensemble à l'extérieur du bateau et nous pourrions descendre, possiblement, étage par étage, nous enfoncer de plus en plus profondément pour ne pas commencer directement par la cale. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord de prendre par les cordages. Je dois avouer que tout ce qui nécessiterait d'aller dans l'eau, prenez en considération que je vais être encore plus dans l'eau. Il Est-ce que je faudra suis tout éventuellement y aller, je crois, par contre. Oui, mais au moins, débuter par le haut, c'est une valeur sûre pour moi. Je crois que c'est une très bonne idée, Orfina, d'avoir un point de vue global sur le bateau avant de s'engouffrer dans ce dernier. Donc, nous pourrons aussi attacher la barque au cordage. Et avant que nous nous aventurions davantage, est-ce que durant votre tour de garde, vous avez remarqué certaines choses que nous n'avons pas eu le temps de nous partager et qui pourraient être bénéfiques pour l'aventure que nous allons entamer à l'instant? Outre le fait qu'il s'agisse d'ossements de dragon, je ne crois pas non que j'ai vu bien les choses durant mon tour de garde. C'était plutôt calme. Non, moi non plus, excepté, en fait, c'est les ombres de ces grands ossements que nous côtoyons présentement. Puisque peut-être votre mémoire de joueur fait défaut. Bon, ça y est. Non, mais Moi, je sais quand qu'il y a même. quelque chose. Gizmédon, pendant ton tour de garde, t'as aussi entendu un chant qui s'est répercuté sur l'eau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que je ne vais pas le dire, justement, puisque je l'avais complètement oublié moi-même. Fait qu'au pire des pires, c'est comme si Gizmédon lui-même il est juste comme genre « Oh, ouais, il se passe tellement de choses. » Ah, puis tu vas Présentement. peut-être halluciner, là. Peut-être Ah la oui, douleur c'est te fait peut-être pas halluciner vrai. des choses. Puis si Peut-être tu pas dis une mauvaise information à la grande elfe sévère, des chances qu'elle te pitche par-dessus bord. Il y a des bonnes chances qu'elle me fasse un coup de poing dans la gorge. Parfait. Ah! Le classique d'Orphina. Un classique de Marika. Et voilà, c'est fait. D'accord. Donc, je n'ai pas non plus réussi à récolter plus d'informations que cet amas de mâts et de coques et d'épaves. Donc, lançons-nous un peu à l'aveuglette vers le pont. Parfait. Si vous permettez, je peux sortir en premier afin de juste aller peut-être zioter le pont et ainsi monter dans le cordage. Puis je vais comme pas vraiment attendre, je te dirais que j'en ai comme un peu ras la casquette de cette impression de vomi qui me monte à la gorge. Mhm. Alors que, adroitement manœuvrée, votre embarcation, la barque vient se placer, s'empêtrer un peu dans les cordages et dans les voiles. Pélévoria se rend à l'avant du navire, attache du mieux qu'elle peut votre embarcation, place les rames sous les bancs pour ne pas les perdre dans une vague. Et puis au même moment, Gizmédon, tu commences à grimper dans les cordages. Tu veux aller explorer de façon furtive, de ce que j'en comprends. Absolument. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Bien sûr. Orphina, est-ce que tu restes dans le navire? J'attendrai puisque je veux pas nuire à Parfait. l'initiative de Gizmédon. Même chose pour toi, Bellavoria? Oui, tout à fait. Très bien. Ça va être un 24. Ouh. Alors, tu réussis à grimper et peut-être que c'est ton faible poids. Les cordages ne semblent pas trop se tendre tandis que tu grimpes dans ces derniers. Tu montes donc sans bruit, puis tu rythmes tes pas avec ceux des vagues qui cognent sur le navire. Et alors que tu places tes mains sur la rambarde puis que tu grimpes les yeux sur le pont, je te décris assez sommairement ce que tu vois et le reste du groupe, évidemment, quand vous allez grimper, si vous le faites, vous allez voir la même chose. Donc, le pont est relativement dégagé. Il y a une grande trappe qui permettrait, si elle était ouverte, de descendre dans le niveau inférieur. Sinon, il y a un grand mât au centre qui, lui, est toujours bien en place. OK?
Et à l'avant et à l'arrière du bateau, il y a de petits escaliers qui montent sur des promontoires. À l'arrière, vers le gouvernail, qui permet d'orienter le navire, qui semble bien en place, scintillant, très bien lustré. C'est un magnifique navire que tu as devant toi. Là. Le bois est traité, c'est très beau. Et à l'avant du navire, Oui. il y a une baliste, ou ce qui semble être une arme de siège, ou peut-être pour harponner de grands mammifères marins, qui, elle, a été détruit à l'impact, puisque il y avait un grand mât aussi à l'avant qui permettait de cabrer les voiles. Lui aussi a été brisé, puis il s'est enfoncé dans la baliste. Mais à l'avant, donc, sur ce promontoire, il y a des débris. Et tu vois qu'à l'arrière, sous le promontoire qui mène vers le gouvernail, il y a 2 escaliers de part et d'autre, mais il y a aussi 2 portes. OK. Et aucune âme qui vive, a priori. Il ne semblerait pas y avoir âme qui vive. OK. Je vais me tourner vers mes alliés, puis je vais leur dire Je crois que nous sommes, montés tranquillement. A priori, je ne vois pas d'âmes qui vivent, mais il y a plusieurs possibilités, si on veut, de pénétrer l'endroit et ainsi potentiellement se cacher s'il y a peut-être des gens dans les environs. Préférez-vous passer avant moi, Orphina? Je peux tendre le cordage pour vous aider. Merci bien. J'y vais. Donc, Orphina, tu grimpes, appuyé par Bellavoria, et Bellavoria t'assurant que la barque est bien attachée. Tu finis par grimper sur le pont du navire, et je vais vous demander de faire un skill challenge de groupe encore une fois, donc un défi de groupe de compétences. Je vais vous inviter tous à rouler un jet d'investigation, s'il vous plaît. La marque à atteindre est 16. Et vous devez avoir plus de réussites que d'échecs. Un 1 naturel serait un double échec, un 20 serait 2 réussites. Moi, excuse-moi, vas-y. j'ai eu 5. 5, donc un échec. J'ai eu 20. C'était investigation, c'est bien ça? Oui, 20 naturel, Orphina? Non. Gizmédon, tout repose sur Ça toi. me donne 16 piles. 16 piles, 2 succès. Très bien. Alors que vous grimpez, vous avez les sens aux aguets, vous regardez autour de vous. Bellavoria, tu jettes encore un coup d'œil vers votre barque pour être sûr qu'elle ne part pas à la dérive, sachant que c'est votre moyen de quitter les lieux. Et les 2 autres collègues, vous avez les sens vraiment acérés. Vous tentez de vous assurer qu'il n'y a pas de danger ou de menace imminente. Avec vos 2 réussites, il y a 3 choses que vous apprenez une fois que vous êtes rendu sur le bateau. À l'avant du navire, sous ce promontoire aussi, avec la mode et débris et tout, c'était peut-être plus difficile de le percevoir accroché sur la rambarde. Il y a aussi 2 portes, mais qui semblent comme un peu descendre vers l'avant du navire. Okay? Donc 2 très petits escaliers qui pointent vers 2 portes. Il y a donc 2 autres pièces à l'avant. Et vous vous en rendez compte parce qu'il y a les portes qui claquent. Quand le navire est secoué par les vagues. Vous vous avancez un petit peu et Gizmédon, ton pied craque une branche. Et tu te rends compte qu'il y a quelques débris qui entourent le mât. Et quand tu lèves les yeux en haut du mât, tu vois qu'il y a une vigie avec une grande échelle de cordes qui permettrait d'escalader jusqu'à la vigie. Il semblerait qu'il y a des débris ou autres qui sont tombés de cette vigie. Et, grâce à ton vin, Orphina, tes yeux détectent que sur le quai, il y a de l'eau. Comme s'il y avait eu des traces de pas ou que quelqu'un de mouillé était grimpé ou peut-être la pluie qui serait restée accumulée, mais non, ça semble trop localisé. Là. Il y a des chemins qui ont été empruntés à certains moments. Le navire semble être pourri, noirci et ça mène du côté des portes arrière. Celle qui claque? Juste celle qui claque à l'avant, pas de chemin. À l'avant. Okay. Celles qui claquent pas, qui sont fermées à l'arrière, semblerait y avoir eu de la circulation. C'est peut-être pas frais, c'est peut-être assez vieux, qui sait. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose qui a fait tomber des débris du haut de la vigie. Que faites-vous? Je crois que je serais assez habile pour monter, voir ce qui se passe en haut. Mais je crois que de nous 3, même si je ne
bonne vision, je ne suis pas nécessairement la plus apte à voir loin. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'offre pour aller dans la vigie ou vous préférez que j'aille voir. Je pourrais y aller. J'ai tout de même une certaine acuité visuelle, je dirais. Mais si vous insistez, je ne veux pas prendre votre place. Je dois vous avouer que toute initiative présentement me semble un peu risquée, mais si vous me laissez, je peux y aller sans problème. Je vote pour Gizmédon. Parfait. Un vote pour Gizmédon. Dis-je pendant que je commence à monter la vigie. Excellent. Tu grimpes. C'est quand même une solide grimpe, là. Tu sais, un mât de navire, c'est grand, là, puis surtout sur un 2 mâts, celui-ci qui mène jusqu'à la vigie, c'est genre 50 pieds de haut, là. Mhm. Fait que tu t'accroches au cordage, mais heureusement, le navire semble pas tanguer avec les vagues ou il vente pas trop. Donc, c'est relativement facile pour toi de grimper, à l'exception que ton pouce manquant te fait à toutes les fois comme reprendre ta prise bien comme faut pour être sûr que tu t'agrippes bien. Et tu continues comme ça ton ascension. Quand tu arrives en haut à cette vigie, imagine-toi comme si c'était un grand baril là, qui avait été comme planté dans le mât. Là, c'est la représentation la plus simple. Donc, c'est un petit promontoire à 360 degrés avec des rebords. Est-ce qu'il y a une approche particulière? C'est quelque chose que tu veux faire ou tu fais juste comme grimper, tu vas voir? Tu dis, juste pour être sûr, les éléments qui sont tombés sur le sol autour de nous en provenance de la vigie, c'était des morceaux de bois? C'était comme de la brindille? C'était quoi? Exact. C'était de la brindille. De la brindille, genre comme un nid? Peut-être. Je suis Mais pas ça me cave. semble être une bonne intuition. Fait que oui, fait que je vais y aller subtilement en tentant de ne pas éveiller quelconque oiseau ou créature volante pouvant se trouver en haut de ce nid. Excellent. C'est un peu comme dans Donkey Kong 1, mais c'est parfait. Je vais t'inviter à rouler un jet de furtivité dans ce cas-là. Parfait. Ça va être un 14. Excellent. Tu grimpes le plus subtilement possible, puis quand ta réflexion t'accompagne tout au long de ton ascension, t'es comme, OK, une fois rendu en haut, je dois bien prendre garde. Et tu places les mains sur le rebord, puis tout de suite, tu sens que le baril en question est rempli de brindilles. OK? C'est véritablement un nid. Et quand tu grimpes, puis que tu regardes, tu te rends compte qu'il y a, à travers ces brindilles-là, des morceaux de toile déchirés, des petits ossements de petites créatures, de poissons, qui juchent tout autour de ce nid. Et véritablement, c'est un nid. Est-ce que tu voudrais redescendre tout de suite ou tu veux jeter un coup d'œil à ce qui habite ce nid-là? Est-ce que tu veux grimper dedans, tenter d'investiguer, essayer de comprendre c'est quoi la créature? Qu'est-ce que tu veux Je faire? ne vais absolument pas grimper dedans, ça c'est sûr et certain. Mais je veux peut-être tenter de donner un coup d'œil, de zioter l'intérieur si c'est possible. Excellent. Alors dans ce cas-là, je vais te permettre de faire un jet d'investigation, mais à désavantage. Bon. Parfait. Ah, c'est possible. OK. Ça va être un 11. 11? OK. Tu fais juste comme grimper de la tête qui dépasse, là. On imagine la caméra narrative, on voit juste comme le nid, puis le large, puis il y a juste une petite tête d'alphelin poup, qui sort, puis tu regardes, puis t'es vraiment très aux aguets, t'as très peur, puis tu remarques les ossements et tout, puis tu sais, tes yeux balaient, puis t'es comme, ah, il y a rien d'important ici, puis tes yeux s'illuminent. Cling! Parce que tu vois un reflet de lumière qui semble faire scintiller ce que tu aurais pris peut-être pour un ossement de poisson. Et il semble y avoir un beau bracelet d'or à travers un des poissons. De l'autre côté, par contre, du nid, Gizmédon, va falloir que tu grimpes si tu vas aller le chercher. Caroline. Il est beau, là. Il est vraiment beau, là. Il est comme tout ouvragé, comme si c'était un serpent qui mangeait sa propre queue. Classique bracelet de marin. Parfait. Juste pour... je vais y aller, mais parce que tu as pris le temps de le décrire, fait que je veux pas que tu aies pris ce temps-là pour rien. Fait que je fais ça pour toi, Félix. T'es fin. Fait que j'y vais. Excellent. Donc, tu grimpes dans le nid, puis tu sens le baril comme s'affaisser un peu sous ton poids, puis les branches qui craquent.
tandis que tu grimpes dedans, puis les petits morceaux de poisson qui se tassent sur le chemin parce que tu fais comme... Tu modifies la composition un peu du nid juste en y étant puis en étant juché. Puis tu te rends compte qu'il y a quand même une forte odeur. Il y a quelque chose qui habite là. C'est pas un vieux nid, là. C'est assez récent. Puis tu vois de grandes plumes noircies, brunes, prises dans les brindilles. Et tandis que tu prends le bracelet puis que tu tires sur le poisson, je vais t'inviter à faire un autre jet d'investigation. Et pas à des avantages. Ça c'est bon par exemple. C'est un 19. 19. Tu lèves le bracelet, ça tire comme ce gros squelette de hareng, là. Classique comme squelette de cartoon. Là. Puis là, tu le tires, puis tu vois que dans le fond, sous les brindilles, il y a plein d'autres trésors, Gizmédon. Il y a 2 grosses boucles d'oreilles qui contiennent de grands joyaux, comme des grosses perles de mer. Il y a un gemme verdâtre, azuré, tranché un peu, assez brute. Et tu vois une toute petite pierre précieuse aussi. Comme si ce qui habite là avait comme voulu enterrer son trésor, mais avait pas pu le faire pour le bracelet. Qu'est-ce que tu fais avec ce trésor, Gizmédon? Je vais le laisser là. Oh, wow! OK. Donc, tu replaces le trésor Et à l'intérieur. Oui, vas-y. Excellent. Je vais t'inviter à faire un jet soit de Sleight of Hand ou de furtivité. À toi de voir là, à quel point tu veux le travailler. Pour essayer de justement camoufler ton passage. C'est un peu ce que j'en comprends que tu essaies de faire en ne prenant pas le trésor. Je vais y aller avec furtivité. Très bien. Ça va donner un 22. 22. OK. C'est quand même bien. Très bien. Tu replaces du mieux que tu peux les choses. Tu remets le gros squelette de hareng. Puis fou, tu te flippes les jambes de l'autre côté. Tu reprends le cordage. Puis tu commences à descendre. Et tu rejoins tes 2 compagnons sur le quai. Ok. En arrivant, je veux dire, il y a définitivement, disons, le nid d'une créature volante en hauteur, et définitivement, celle-ci a, disons, un intérêt pour tout objet brillant. Dis-je en montrant l'espèce de bracelet que j'ai ramassé. OK, donc tu as ramassé le bracelet, mais tu as laissé le reste. Oui, c'est ça. OK, très bien. Donc, juste pour que tu saches, tu peux rajouter l'équivalent de 25 pièces d'or à ta cagnotte. Parce que c'est la valeur du bracelet. Parfait. Y avait-il des œufs ou A priori, non. Je n'ai pas vu d'eux, mais il y avait d'autres trésors que je n'ai pas osé prendre, en sachant que la malchance peut tomber rapidement sur celui ou celle qui, disons, pousse justement plus loin qu'il devrait nécessairement faire. Vous prouvez bien d'où vous venez, Gizmédon. De la rue, je suis habitué d'être pauvre. Exact. Et Mais- question pour... Oui, allez-y. Posez-moi En fait, une question. C'était pour le DM, la question. Ah, ok. Oui, Orphina. C'est quoi nos connaissances par rapport à des créatures qui voudraient cacher des trésors, mettons? Oh mon Dieu. Roule un jet de nature. Moi, évidemment, ça me fait penser à un corbeau, une corbeille. Ouais, vous pouvez tous rouler en fait. Je vais refaire la même Ok. chose. Puisque ça semble tous être une connaissance que vous pourriez avoir à différents degrés, puis qu'il n'y a pas personne qui est spécialisé là-dedans. Ah non, j'ai pas lancé la bonne chose. Je vais vous inviter tous à rouler un jet de nature, puis encore une fois, ça va être double réussite pour pouvoir avoir une réussite de groupe. J'ai 16. 16, j'ai eu 7. 7. Mais la longueur des 16. plumes, c'est-tu longueur Gizmédon ou longueur elfe ou c'est-tu un... C'est pas un petit corbeau, là. Ça, c'est sûr. Ok, Là. De ce que ok. tu as vu, Gizmédon, c'est pas un petit corbeau là, qui habite là. De toute façon, c'est un gros nid, là, quand même. Là. Donc 16, 13, puis 7. Oui, Gizmédon? J'ai une question pour le DM, une question technique. Est-ce que c'est toi qui as comme inclus la règle du double réussite à 20 pour un... C'était pas dans le Dans le livre. fond. Moi, je roule comme ça quand vous faites des jets de groupe. Ben, Oui, tout le monde. c'est intéressant, j'avais jamais vu ça, c'est pour ça. Je Ben voulais fin. te le dire. Je voulais te le dire. Ben fin. J'ai-tu, Tu m'as dit 13, Orphina? Mhm. Excellent. Donc, Bellavoria, ce comportement-là qui décrit les corbeaux, ça fait ça. Les oiseaux, ça fait ça. Puis tu te dis, ah, c'est sûrement comme plusieurs oiseaux qui ont élu domicile en haut. De votre côté, Orphina, puis Gizmédon,
Vous pensez aussi probablement à une créature ailée, fort probablement un oiseau, puisqu'il y a des plumes, mais vous faites juste regarder où vous êtes, puis comme, pourquoi ces créatures-là feraient un nid en plein milieu de la baie sur le navire? C'est fort probablement un oiseau qui veut avoir la paix quand il mange. Donc, c'est sûrement un oiseau de proie. Et à la grosseur du nid et à la grosseur des plumes, c'est probablement un très gros oiseau ou une très grosse créature ailée, plumée, violente. Pour s'isoler comme ça, en plein milieu, je vais excusez-moi l'anglais, il y a juste ça qui me vient en tête, mais out in the open, là, comme ça, comme à découvert, cette créature-là, elle veut la paix, elle a pas peur. Mhm. Je viens d'avoir un flash. OK. Et nous sommes, nous aussi, à découvert en ce moment. Oui. Rappelons-nous que les oiseaux ont une très bonne vision, donc possiblement que ce serait le moment d'emprunter une de ces portes. J'ai vu d'ailleurs plutôt quelques traces de pas qui indiquaient probablement qu'il y avait eu un passage récemment et qui menait vers les portes à l'arrière du navire. Désirez-vous regarder les portes qui claquent, car nous pouvons observer par le bâillement de ces dernières avant d'aller ouvrir d'autres portes? Est-ce que c'est à moi que vous demandez ou à Orphina? À vous deux. Orphina, vous en pensez quoi? Pour ma part, je serais d'avis à rentrer à l'intérieur le plus rapidement possible, je vous avouerai. Moi aussi, et comme les traces de pas semblent m'indiquer que les indices mènent vers l'arrière, j'irai d'abord vers l'arrière. Très bien. Vous approchez vers l'arrière du navire, puis il y a ces deux escaliers qui montent jusqu'au gouvernail, qui reflètent là, la lumière du soleil, puis les faibles rayons de lumière. Il est tout huilé, magnifique gouvernail, bien en place. Vous voyez ces grandes rampes, super bien ouvragées. Vous êtes sur un navire commercial, mais c'était des riches marchands là, qui le possédaient. Et il y a ces deux portes closes, quasi identiques, côte à côte. À la différence près de peut-être quelques gravures sur les dernières, mais il n'y en a pas une qui écrit ce que c'est. C'est deux portes closes. Et le chemin que tu as aperçu plus tôt, Orphina, ou plutôt l'usure, là, semble passer d'une porte à l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça semble passer d'une porte à l'autre. C'est comme s'il y avait eu des allers-retours fréquents par une créature mouillée, humide, qui a comme commencé à ronger le plancher qui n'a pas été lavé. Vous voyez un petit peu de mousse, là. Tu sais, c'est juste un chemin d'usure, là. C'est quelque chose ou quelqu'un, ou je sais pas trop quoi, là, qui a marché là fréquemment d'une porte à l'autre. OK. Est-ce que les portes ont des poignées ou c'est Oui. juste un battant? C'est des portes Ok. avec poignées, oui. D'accord. En fait, c'est des loquets. Tu sais, pour le lever, comme ça, il y a un loquet de l'autre côté, puis ça va lever, puis ça va pousser. Mais c'est pas une poignée que tu tournes. Mais il y a un mécanisme, là. Tu fais pas juste pousser, là. OK. Puis en observant, là, en étant très près, en observant, on ne remarque rien de différent entre les deux portes ou entre les deux loquets ou Tu veux faire un jeu d'investigation? je le ferais. Je veux pas Est-ce que avoir l'air trop quelqu'un pointilleuse, l'appuie là. dans sa recherche ou vous voulez lui donner avantage? ou Ben, en le faire fait, déjà? je l'aiderais, mais je pense que du même souffle que je regarde avec Orphina, je demanderais à Gizmédon de porter oreille aux deux portes, voir s'il entend des bruits derrière celle-ci. Excellent. Donc, Gizmédon, je vais t'inviter à faire un jet de perception. Et Orphina, je vais t'inviter à faire un jet d'investigation à avantage. D'accord. J'ai eu 17. 17. 14, mon meilleur. 14. OK. Ce que tu obtiens avec 14, c'est que tu te rends compte que la porte de gauche, le loquet semble plus usé. OK. La porte de droite semble un peu mieux entretenue. Gizmédon, par quelle porte est-ce que tu commences à coter ton oreille? La porte de gauche, je te dirais. T'accotes ton oreille sur la porte de gauche. Tu fermes les yeux. T'essayes de prendre le rythme. Puis t'entends juste... comme si des petits pics tapaient sur le bois. Un peu comme un bec, par hasard. Un bec, des pattes. Ok. Quelque chose qui marche en dedans. Vers moi ou ça tourne en rond? Ça se semble- promène dans la pièce. Ok. Dans ce cas-là, je vais vous le dire. Je vous le dis, je fais. Il y a une créature à l'intérieur. Ça semble pas Quelque super chose- lourd, là. C'est pas genre un bouvier bernois, là. Ok. Ce n'est pas un bouvier bernois, par contre, mais il y a quelque chose qui se déplace à l'intérieur.
Bien. Croyez-vous, Orphina, parce que vous avez perçu que le, la créature peut sortir par la porte de droite pour entrer dans la porte de gauche et c'est pour ça qu'elle semble plus usée et qu'il pourrait avoir un autre passage à l'intérieur ou... C'est une observation qui pourrait s'avérer, effectivement, puisque la porte de gauche, de laquelle Gizmédon entend davantage de bruit, semble effectivement avoir été plus empruntée. Nous pourrions possiblement... Je ne voudrais pas sous-estimer la créature qui se trouve à l'intérieur de cette pièce. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et là, je fais un clin d'œil à mes deux comparses. Nous pourrions peut-être tenter de la surprendre en posant un piège, en l'attirant à l'extérieur. Je ne me sens pas très à l'aise d'entrer dans cette pièce qui risque d'être... Est-ce qu'on peut en comprendre que la pièce va être assez restreinte? Oui, c'est deux petites pièces là, d'à peu près, je sais pas, genre 20-30 pieds carrés, là, une petite chambre à coucher, mettons. Tu sais, ça reste un navire, fait que toutes les pièces sont relativement petites. Là. Exact. Ouais. Mais c'est Je pas un ne me placard. sentirais pas Là. très à l'aise de rentrer dans une petite pièce comme ça en trio avec possiblement quelque chose de violent et d'agressif à l'intérieur. Je préférais l'attirer à l'extérieur. Pouvez-vous écouter l'autre porte, Gizmédon? Bien sûr que oui. J'en allais mettre l'oreille sur l'autre porte. Je t'invite à faire un jet de perception aussi, s'il te plaît. Et c'est un vin naturel. OK. Tu colles ton oreille sur la porte, puis au début, t'entends rien. Puis t'entends soudainement juste le bruit de quelque chose qui frotte. Un gémissement, puis des pas qui traînent. Et il y a quelque chose qui n'est pas un bouvier bernois non plus, mais qui gémit très fort. Je vais vous inviter à faire un jet de furtivité, s'il vous plaît. Oh non. Où est Makila quand on a besoin d'elle? Oh! 5. 18. Je tiens à dire que je roule avec des avantages parce que j'ai une armure. 5. 5. Gizmédon, tu te retournes, puis tu parles aux autres, puis tu murmures, puis il y a juste Bélévoria qui a un pas de recul, puis son armure fait ksh, puis Orphina qui fait Ugh! Puis en arrière de toi, dans la porte, t'entends les pas, puis la porte cogne. Je crois que c'est un mort-vivant vu son incapacité à parler et son désir de vouloir défoncer tout simplement la porte. Moi, je veux faire quelque chose sans m'adresser aux autres. Là. Oui, vas-y. Je sors mon tome, je mets ma main dans une des pages, puis je commence à brasser en sortant des mots, puis je fais apparaître ma main de mage pour aller tenir le loquet. OK. Pour essayer de pas bouger, parce que j'imagine qu'on veut tenter de s'éloigner de là ou entrer dans l'autre porte, fait qu'on va être à 30 pieds si jamais, j'imagine. Fait que vous avez cette main arcanique qui tient la porte tandis que vous reculez tous un petit peu. Les autres, que faites-vous? J'ouvrirais la porte quand on entendait juste des petits craquements. Je me dis, si c'est un animal, je peux essayer de l'amadouer, mais je peux pas essayer d'amadouer un zombie. Puis au pire, j'ai mes petites haches dans les mains, puis je préfère être la première à me battre que d'envoyer l'elfe dans une pièce qu'on sait pas il y a quoi dedans. Excellent. Donc tu fais un pas sur le côté, tu prends ta petite hachette, puis du revers de la lame, tu cognes le petit loquet, puis la porte s'ouvre à l'intérieur. Gizmédon, qu'est-ce que tu fais avant qu'on dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce? Je tente. Veux-tu me dire un peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous présentement, vite, comme ça? Le mât derrière vous, une Ouais. trappe qui semble mener vers le niveau inférieur, Ouais. puis là, de l'autre côté du navire, les deux autres portes. Sinon, tu peux monter sur le piédestal, en haut, sur le Ok. niveau supérieur avec le gouvernail. Ok, j'ai de l'air très cool, puis je vais aller me cacher derrière le mât. OK. Donc, tu prends quand même un bon petit, je veux dire un petit sprint, là, puis Ouais. tu t'en vas juste te cacher derrière le mât. Est-ce que tu prépares une arme ou quelque chose ou tu fais juste comme essayer de Ah, ça? je vais sortir mon arbalète OK. par réflexe. Excellent. Bellavoria, tu pousses la porte, puis tu regardes, puis tes yeux prennent un petit moment pour s'acclimater à la noirceur. Puis tu vois, dans cette pièce, il
de nombreuses caisses qui sont placées de part et d'autre, des vadrouilles, des seaux. Puis au fond, complètement, il semble y avoir quelqu'un d'assis, puis il bouge. Puis tu te rends compte qu'il y a une partie de son corps qui se détache, qui descend vers toi. Puis il y a un crabe, un gros crabe, qui marche en ta direction. Je peux pas vraiment faire d'animal handling hein, sur un crabe. Ben oui, tu peux. Ouais! Mais c'est un crabe sauvage. Donjon Dragon. Ben, je vais essayer de m'assurer que le crabe ne devienne pas violent. Dans un chien, je montrais mon poing, là, mais là, un crabe, je sais pas, je connais ça, j'imagine les crabes si je suis capable de faire un animal handling, là, fait que Ok. je ferais ce qu'il est nécessaire de... Animal Handling, t'as combien? 2 secondes... 16. 16. Ok, tu sais qu'il faut vraiment pas que tu mettes ta main parce que ça a des grosses pinces. Ouais. Fait que le truc, c'est vraiment pas d'y présenter quelque chose qui pourrait snapper. Fait que tu fais juste comme pointer tes haches comme pour le poker. Le but, c'est de montrer que c'est toi la dominante. Là. Puis tu vois que le crabe pince dans les airs. Il se tasse. Puis il va se cacher en arrière de des gros tonneaux. Puis tes yeux s'adaptent de plus en plus à la noirceur. Qu'est-ce que tu rentres dans la pièce? Est-ce que vous rentrez dans la pièce? Qu'est-ce que vous faites? Ben en fait, moi, je me tenserais de la porte pour laisser Orphina rentrer si elle désire rentrer. Là. Avant de réagir, je regarderai Orphina, qu'est-ce qu'elle fait. OK. Moi, ce que j'aimerais avant de vraiment entrer, si le crabe me permet de passer sans Oh, oui, essayer c'est un petit crabe, là. de- C'est pas un giant crab pour tuer un aventurier niveau 1. Là. Excellent. Je voudrais juste jeter un coup d'œil dans l'entrebâillement pour voir si, comme Belavoria l'avait bien supposé tout à l'heure, les deux pièces sont interreliées de l'intérieur. OK. Je vais t'inviter à faire un jet d'investigation tandis que la porte cogne une autre fois à côté de vous. Puis tu vois que ta main est obligée de te tenir en place parce que le loquet saute par moment. Puis là, tu remets le loquet puis tu vois que la porte vibre. Là. Ce qui est à l'intérieur veut un snap. Ça a l'air puissant. OK. Oh, je suis 10. 10. Tu regardes à l'intérieur, puis tu as de la difficulté, il va vraiment falloir que tu rentres dans la pièce. L'entrebâillement est assez petit, les ports de navire, c'est petit aussi. C'est super sombre, il n'y a pas de fenêtre. C'est juste éclairé par la Ok. lumière du jour qui provient du pont. OK. Je crois qu'avant d'entrer, je replongerai la main dans mon tome. OK? Je tirerai sur les mots de mon tome et les pages vont s'effilocher et OK. venir me couvrir le corps et je fais armure de mage. Wow, magnifique. Je vais te donner un point d'inspiration pour l'utilisation de ton sort. Ah! Oh, Très tabarnouche. Fait que t'es Excellent. protégé par les mots et par les pages, mais arcaniques de ton tome qui te recouvrent tranquillement. Puis ça émet justement une espèce d'aura. Puis tandis que tu crées ce sort, les deux, Belavoria et Orphina, vous voyez qu'il y a un des tonneaux qui bouge. Puis il y a juste comme le top du tonneau qui saute. Puis il y a quelqu'un qui en sort. Ah! Mais tassez-vous de là! Vous allez vous faire happer! Rentrez! Vite! Fait que j'équiperais, c'est ça. Si elle ne vient pas par elle-même, là, je prendrais Orphina pour accélérer le rythme. Je suis écoute de fermer la porte, mais Gizmédon est pas là. Mhm. Fait que, je sais pas trop quoi faire. Mais je toucherais mon médaillon de mon dieu, là, l'espèce de rose des vents que j'ai. Puis je murmurerais lumière pour qu'il commence à s'illuminer, pour que je puisse voir quelque chose dans la pièce. Excellent. Un peu plus que je voyais déjà. Parfait. Gizmédon, comment tu réagis à ça? Ah, Orphina ou Gizmédon, comment vous réagissez à ça? Ben moi, Là- ce sera en lien avec Gizmédon, en fait. OK. Donc, Gizmédon, qu'est-ce que tu fais? Là, je l'ai entendu. Là. Oui, tu l'as Là, entendu, j'ai t'es pas entendu. si loin que ça non plus. Ok, ben je vais, à ce moment-là, je vais me tourner, voir la personne en quelque sorte, puis piquer une course en cette direction pour rentrer à l'intérieur. Comme il- Excellent. De ta distance, tu vois pas vraiment les traits, vous voyez juste comme une espèce d'humanoïde qui est debout dans le tonneau puis qui vous fait signe de rentrer rapidement. Puis là, Belavoria allume son emblème, puis ça commence à projeter de la lumière dans la pièce, puis tu comprends, Orphina, que ce qui a créé l'usure dans le sol, c'est qu'il y a plein de tonneaux qui ont été traînés ici, qui devaient être imbibés. Tu voyais que les tonneaux puis les barils qui étaient là sont placés sur le côté, sont bien organisés, mais sont tout trempes. Là. Puis il y en a des super usés, cassés. Puis vous vous engouffrez dans la pièce.
Puis l'humanoïde qui est avec vous fait juste comme sauter de son tonneau, se dirige vers la porte, voit Gizmédon, un moment de recul, l'inspecte, fait signe de rentrer, puis une fois que t'es dans la pièce, ch'clac, referme la porte. Puis quelques secondes passent très très malaisantes, tandis qu'il fait juste chut. Puis la porte de l'autre côté, qui mène vers le pont, finit par céder. Puis vous entendez des pas qui traînent, puis qui frottent. Puis je vais vous inviter à faire un jet de furtivité, mais à avantage cette fois. 23. 15. 20. OK. Il y a quelques secondes qui passent dans le silence comme ça. Puis vous entendez le frottement des pas qui semblent se diriger sur le pont. Et s'estompe. Puis la porte claque de l'autre côté. Encore ouverte. Puis éclairé par la lumière de ton emblème, vous voyez qu'il y a plein de tonneaux qui sont tous ouverts autour de vous. Il y a une forte odeur de nourriture rance, de nourriture asséchée mais qui a vieilli, qui a été imbibée d'eau. C'est vraiment insalubre. Il y a aussi une paillasse dans un coin qui émane des odeurs très nauséabondes. Puis il y a cette personne-là qui est devant vous, qui visiblement a été blessée au visage, des grandes traces, comme si quelque chose avait essayé de s'empoigner. Son armure de cuir, il y a quelques petits renfoncements de rivets qui ont été arrachés sur son épaule qui est maintenant dégagée. Il y a un plastron sur l'autre épaule. Puis elle prend le couvercle du tonneau, puis elle le place sur son bras gauche, met la main à sa taille sur sa lame, puis vous juge du regard, plein de taches de rousseur dans le visage, des cheveux en bataille, qui devaient être roux à une certaine époque, mais qui sont bruns, sales, puis elle vous regarde. Des traits, plus vous inspectez, peut-être un peu plus féminins, mais c'est visiblement quelqu'un qui a du vécu, puis qui a du mauvais vécu dans les derniers jours qui est devant vous, là. Puis la personne vous inspecte. Avez-vous quelque chose à manger? Oui. Puis là, en sortant de mon sac, genre le restant de ration qu'on a amené du... Elle te le pogne tout de Ouais. suite. Elle déchire le morceau de tissu qui devait emballer une miche de pain ou le reste de la ration qui vous avait été fournie par la cuistot là, à la cuisine, puis commence juste à dévorer. Depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici? Trop longtemps. Trop longtemps. Moi, c'est Tammy. Tammy Tarnall. Vous tend la main. Moi, je lui tends. Oui. Puis c'est une grosse main sale, là, qui te sert, là. Qu'est-ce qui vous a amené ici, l'ami? Aucune idée. En fait, j'étais sur un des navires qui s'est échoué et par chance, j'ai réussi à survivre au naufrage. C'était bien étrange, là. Notre capitaine a soudainement changé de cap. Et il s'est dirigé ici, puis... Et puis de là, ma mémoire est floue, mais tout le monde s'est rallié à sa cause et nous avons tous ramé en cette direction. Et puis, on a percuté quelque chose d'immense. Le navire a coulé, je me suis agrippé. Puis là, tu vois qu'il revit là, le naufrage, puis ses collègues qui doivent se noyer, puis tomber autour de lui, puis être aspirés dans l'eau. Puis j'ai été sauvé par mon armure de cuir. Tous mes collègues en armure de maille ou de chêne sont tous tombés au fond. Et j'ai repris conscience, j'étais sur ce pont. Il faisait noir, j'étais éclairé par la lune. J'ai entendu un cri strident, une douleur vive à mon épaule et je suis rentré dans cette pièce et je n'ose plus sortir. Et Le ça cri. fait combien de temps, vous dites? Ça doit faire... Puis il spot le crabe, il sort sa lame puis il plante dans le crabe. Wow! Wow! Prend le crabe, il craque puis il commence à manger l'intérieur du crustacé. Maintenant que vous êtes là, je vais sûrement pouvoir être sauvé. Je gardais ce crabe pour un moment d'extrême nécessité, mais vous en voulez un peu? Non, On merci. se dit à quel point c'est dégueulasse comment Félix, tu jouais le manchage de crabe, t'es vraiment comme... Ah! C'est pas cuit, c'est dégueulasse. Ouais. Non, merci. Je crois que vous en avez besoin de plus que nous. Vous n'avez aucun souvenir de pourquoi votre capitaine a changé de cap? Non, on était supposé prendre le large. Voyez-vous, on est en partie des mercenaires et en partie des marchands. Puis là, tu vois qu'il est un peu mal à l'aise. Il n'y a pas de jugement ici. Il n'y a pas de jugement.
Enfin, bref. Et de toute façon, ce n'était pas notre destination. Et soudainement, le capitaine a changé de cap et tout le monde était d'accord. Vous aussi? J'imagine que oui, autrement, il y aurait eu mutinerie. Vous étiez d'accord sans vous questionner. Eh bien, vous avez un capitaine, j'imagine. Vous faisiez partie d'un navire, vous aussi. Pourquoi vous êtes ici? Non, nous ne sommes pas des marins. Ah, ouais. Je voulais pas dire que ça paraissait, mais quand même, vous êtes un peu... bref, vous ne survivriez jamais au large. Mais il fait froid, vous êtes habillé. Vous avez un... Mais, excusez-moi, je ne voulais pas... Non, c'est correct. Moi, j'aime juste le voir se creuser sa tombe, tu sais. Comme je vais juste m'amuser pendant que je vois Arfina comme le juger du regard. Quand une fois que c'est pas moi. Si vous n'êtes pas des marins, qu'est-ce que vous foutez ici? Nous vous aidons. C'est ce que nous faisons. Ah, ouais, ça c'est bien. Parfait. La Et vous? créature, l'autre côté. Oh, ouais. L'avez-vous vue? Eh bien, j'ai fait quelques expéditions nocturnes. Et parfois dans le jour aussi, pour aller tenter de me ravitailler, mais comme je n'avais pas d'embarcation, je ne pouvais pas quitter le navire et impossible de me rendre jusqu'à la côte à la nage, autrement, cette créature qui m'a blessé m'aurait happé. Mais, eh bien, ce sont des marins. Au début, je croyais qu'ils pourraient me venir en aide, mais l'un d'entre eux a essayé de me manger, alors je n'ai pas eu d'autre choix, je lui ai tranché la gueule. Vous parlez de vos compagnons ou de d'autres marins? Non, ce n'était pas mes compagnons, c'était d'autres marins. Ils portent tous les mêmes vêtements, c'était probablement des marins qui étaient sur ce navire, avant qu'il ne s'échoue lui aussi. Il reste combien de ces marins? Aucune idée, je me suis pas aventuré trop creux. Je suis simplement allé dans ce qui semblerait être la cabine du capitaine, et dans cette dernière, il y a un trou qui mène à l'étage inférieur. Mais je n'y retourne pas. Oh non. Elle est où, cette dernière? Cette dernière quoi? Le trou? Ben, la cabine. Ouais, Juste de l'autre côté. OK. Et la créature qui vous a attaqué, l'épaule, Ah, oui. c'était quoi? Eh bien, si je le savais, je serais probablement mort. J'ai été sauvé parce que je me suis tourné de dos et je suis parti à la course. Mais en voyant ma blessure, c'est probablement un alligator volant. Non, je rigole. Ah. Non, c'est probablement un oiseau de proie ou un truc du genre. Vous savez, il doit y avoir toutes sortes de choses sur cette île. D'ailleurs, on est où? Vous ne savez pas où vous êtes. Eh bien, comme je vous dis, notre destination, c'était le grand large. Et le navire a tout simplement bifurqué. Je suis pas cartographe, moi. OK. Et j'ai une petite question pour vous, juste par curiosité. Lorsque vous avez soudainement changé de cap avec votre capitaine et tout, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est déroulé lors de cet événement, comme par exemple peut-être un son ou des chansons, peut-être? Roule un jet de persuasion, s'il te plaît, Gizmédon. Parce que moi, ça me fait penser à des vieilles histoires de sirènes, puis j'ai entendu des trucs de même hier quand je... Mhm. Et là, tu t'en rappelles soudainement? Non, ben... Oui, mais je vous en parle pas. Ah, qu'il est sacré pas beurre fort. de pomme. Je suis très à l'affût de sa réaction, disons. C'est quoi là, tu peux me Et- parler, excuse-moi? Persuasion. Je vais dire, pour votre 16. réponse, nous sommes à 16. Stormwreck Isle. L'île aux tempêtes? On Oui. va tous mourir. Ah! J'ai entendu dire qu'il y avait des kobolds excessivement dangereux qui habitaient cette île. Ah non, des Mais- rumeurs. Et pour répondre à votre question, vous avez mentionné si j'ai vu quelque chose? Non, J'ai rien vu. entendu des choses. Puis tu vois, il est en train de snipper la pince du crabe, là. C'est correct. Puis il s'arrête. Puis il est en train de... Il s'arrête sec. Puis tu vois que ses yeux deviennent vides. Oui. Oui. On a entendu quelque chose comme la plus belle musique du monde. Un chant si doux, si confortable. Vous voyez, la vie qu'on mène est difficile. Et c'était comme si quelqu'un m'appelait au confort. Comme si ici je pourrais trouver une paillasse de grands tonnelets pleins de bière. Probablement quelqu'un avec qui raconter des histoires et... Puis tu vois qu'il se perd dans des rêveries, là. Puis il est plus là.
Je vois. Vous, Noé, allez-y, Orphina. vous avez également mentionné que vous étiez le seul à avoir survécu grâce à votre armure de cuir. C'est bien ce que j'ai entendu? Eh bien, tout le monde rit toujours de moi. Parce que il semblerait que je serais le moins protégé puisque je ne porte pas de cotte de maille, mais je suis un peu plus frêle, alors c'est trop lourd pour rien, ça m'handicape, ça me ralentit si jamais on a à intervenir sur la mer pour protéger un navire. Bref, alors, eh bien, les autres, ils ont fort probablement coulé. Et vous savez, eh bien, c'est un peu gênant, mais c'est pas parce qu'on est marin qu'on sait nager. Effectivement. C'est bien vrai, ça. Mais comment vous êtes-vous retrouvé sur ce pont? Eh bien, j'ai grimpé. Ah, d'accord. Tout à l'heure, vous avez mentionné ne pas savoir. Vous vous êtes réveillé sur le pont, donc ce n'était pas clair si le moment où vous êtes tombé à l'eau et le moment où vous êtes arrivé sur le pont, vous étiez conscient de cela. Oui, j'étais conscient. Et tu vois qu'il jette son crabe dans le coin. Il l'écrase, puis il vous fait d'eau. Puis se regarder le mur, puis il gosse après son bouclier. Tu vois qu'il essaie de gratter quelque chose. Je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît, Orphina. 17. Tu vois qu'il gratte comme de la terre ou quelque chose qui aurait été accumulé sur le coin de son bouclier. De sécher, qui frotte, puis qui essaie de faire disparaître. Oui, j'ai grimpé. Et je ne savais pas s'il y avait assez de place pour tout le monde. Au chaud, confortable. Mais de toute façon, on n'est pas ici pour parler de mon passé. Vous êtes ici pour me sauver, hein? Alors, allons-y, ouvrons cette porte, et puis, partons. Vous avez probablement une barque, ou un canot, ou même un navire. Vous me semblez être quelqu'un qui a un historique de combat. Ah, eh oui! Oui. Si vous voulez embarquer avec nous, vous devrez prouver votre valeur. Ben, très bien, puis il tire sa lame. Ching! Je vous défie en duel, c'est ça? Non, Ah, avec la chose qui est dans la pièce à côté. Question de libérer le passage. eh bien, avec vous, Descendre dans la je n'ai cale. plus peur de rien. Puis il botte la porte. Le barnage. Puis il sort de la pièce, puis il prend les devants, puis il dit « À l'assaut! Où On êtes-vous, peut- créatures des ténèbres? Je vais vous oxyre! On peut le laisser aller tout seul un peu avant, si vous voulez. Je le suivrai quand même, mais comme restez à l'arrière. Cachez-vous, Gizmédon. Vous êtes meilleur lorsqu'on ne vous voit pas. Hmm. Alors que Belevorias s'avance plus près de Tammy, je me tournerai vers Gizmédon, puis mettons, tu peux me dire si je me trompe, DM, là, c'est possible que j'ai mal interprété, mais la terre qui avait l'air de frotter, ça semblait être un peu du sang, là. ». Peut-être, ouais. Donc, je me tourne vers Gizmédon, puis je vais dire il veut bien se joindre à nous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place dans la barque. Je ne ferai pas confiance à cet homme. Il a dû pousser certains d'entre les siens pour se rendre jusqu'ici et être le dernier survivant. Oui, vous savez ce qu'on dit. Souvent, le dernier marin, c'est lui qui a dû commettre des actes immondes pour être encore en vie. Méfiez-vous. Puis Bellavoria, tu le vois juste s'engouffrer dans la pièce à côté. Puis il prend quelques pas de recul, il regarde, puis t'entends comme le frottement sur le sol. Puis il prend sa lame, puis il commence à abattre son arme sur la créature, puis à parer les coups, puis lui, il s'engage dans un combat. Puis je vais vous inviter tous à rouler l'initiative, s'il vous plaît. C'est la musique d'initiative. That's it. Ok. Bonne musique d'initiative. 18, merci. Mais là, maintenant, il faut tout le temps la faire. D'ailleurs, je vais me permettre un commentaire, Félix. Oui, vas-y. C'est Strat Pipe, le genre de D&D que j'aime. Parce que on est, tu sais, les trois piliers de D&D, là, t'as comme le combat, exploration sociale. Là. Ouais. Ça, c'est du gros exploration, puis ça, j'aime ça. C'est vraiment Ah, genre... c'est parfait, t'es bien fait. Moi aussi, je trouve ça un bon D&D classique. J'adore cette quête. Excellent. Donc, est-ce que quelqu'un a 25 à 20? Non. J'ai 25 à 20, non, excuse-moi. 20 à 15? 18. 16. Orphina, t'as combien? 9.
voyez Tammy qui s'élance, prend sa lame puis la plante dans le ventre de la créature. Je dis vous, mais en fait c'est Belavoria. Puis avec son pied, il repousse la créature dans le coin qui se cogne contre l'une des poutres. Puis il replace son bouclier en avant puis il commence à l'insulter, là, puis à l'injurier. Puis tu vois que c'est un guerrier d'expérience, là. C'est pas son premier tour de piste, là. Puis le zombie met sa main sur son ventre. Puis cette créature-là est visiblement mort-vivante, là. Tu manges pas un coup comme ça sans crier, là. Puis elle fait juste regarder, puis ça ressemble exactement au même comportement que les marins que vous avez affrontés tout au début de cette aventure. Puis il commence à refoncer vers la créature. Puis tu vois que Tammy comme l'insulte, puis comme « Allez, viens-t'en! Tu ne feras pas le poids, de toute façon, tu n'as que de pauvres mains, je vais te zigouiller les doigts! » Et Gizmédon, t'entends cette conversation-là de l'autre côté. Si tu veux courir pour te rendre, tu peux aisément te rendre dans ton tour, là. Que fais-tu? Ok. Je vais prendre mon arbalète. Oui. Puis je vais faire comme... C'est l'heure. Oh. Puis je vais commencer à regarder dans la pièce où est-ce qu'il était, voir s'il y avait d'autres choses. Parce que définitivement, j'ai pas l'intérêt à aller le sauver. Ok, roule un jet d'investigation pour essayer de trouver quoi que ce soit. Tu sais, laissant sur un indice, peu importe de qu'est-ce qui aurait pu peut-être se passer, s'il y a de l'air de cacher quelque chose, s'il y a comme marqué comme quelque part un journal intime, genre jour 34, j'ai tué Bob, puis jour 35, j'ai mangé Bob. J'attends les prochains aventuriers pour les Absolument. manger. Parfait. Fait que tu me dis quelle investigation? Ouais. Ça va être... Oh shit, c'est bon ça. 19. 19. Tu vois à travers les paillasses et ses effets personnels, la seule chose qui semble être là, qui n'appartient pas au navire, c'est comme un gros brassard noir. Que souvent, tu sais... Non, tu sais pas. Tu connais pas ça, les marins. T'es pas allé sur Souvent, l'eau. je le sais pas. Non, mais t'as dit que t'es jamais allé sur l'eau. Fait que cette information-là, bien que très commune, n'est jamais arrivée à tes oreilles. Non, je sais pas. Bellavoria, tu vois Tammy qui est en train de se battre avec le mort-vivant. Que fais-tu? Dans le fond, je suis où dans ta tête, là? Je me déplacerais, en fait. Je suis pas collée sur le combat, ok. Je m'approcherais, en fait, du cadre de porte, là, en laissant la place à mes comparses s'ils veulent passer. Mais je commencerais par lancer, en fait, ma première hache. Ok, cool. Ouais. Je vais pas aller au mêlée tout de suite. Parfait. Roule ton jet d'attaque. 8. 8. Je crois que ça touche. Ben oui, alors. Oui, ça touche. Roule tes dégâts. Wow! Ils ont genre 8. moins 2 de dex. Là. 8. OK. Aïe, aïe. Tu y plantes la hache, puis ça passe juste à côté de l'épaule de Tammy, puis clac, ça vient se planter à l'intérieur de l'épaule de la créature, puis elle prend un pas de recul, puis elle continue à avancer dans ta direction, et t'entends des pas derrière toi aussi, de l'autre côté du quai, comme s'il y a une autre de ces mêmes créatures-là qui est attirée par le bruit du combat. Que fais-tu? Ben, en fait, c'est mon attaque. Là, c'est plus une question. Vu que c'est une N-Axe, puis j'ai un bonus action, to weapon fighting, je peux-tu lancer ma deuxième? Moi, je vais le permettre, oui. Ok, parfait. Fait que je lancerai ma deuxième sur le même. Parfait. Roule ton jet d'attaque. 24, c'est un critique. Ça touche. Oh, roule des dégâts. Oh, wesh. Dans le fond, c'est 7 en tout. C'est ça? Oui. Oh. Donc, tu Non, doubles c'est ton ça, dé plus ton modificateur. Tu ajoutes pas ton modificateur même si c'est un 20 critique parce que c'est ta deuxième attaque. Donc, tu fais juste doubler le résultat de ton dé. Parce que t'as Ok. t'as pas un feed de Ok. weapon fighting. Ok. Ok, puis lui, il me faisait brasser 2 fois. Fait que c'est correct. Ah, ok, Fait ben que- tu peux accumuler les 2 dés, ça me dérange pas. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est 8 plus 2. Je préfère la première option. Fait que ça me fait 10, les gars. 10 points de dégâts. Ouais, Donc, juste ton dé, c'est un D6. Ouais, Roulez parce que combien le sur ton deuxième dé, D6? c'est 1 dans le fond. Ok, puis sur le premier dé, t'as roulé combien? 4. 4, donc ça donne 8. T'as pas de modificateur c'est vrai, plus 2 excuse. puisque c'est ta deuxième Ouais, attaque. excuse. Donc, avec ta Je t'écoutais hache, pas. tu vois que l'espèce de mort-vivant recule, puis titube, puis tu fais juste attendre. Tammy se tasse sur le côté, comprenant exactement le mouvement que tu veux faire. Il se place, il met son bouclier, tu lances ta deuxième hache qui revole directement dans le front. Clac, la créature qui s'effondre sur le sol. Puis t'as Tammy qui est comme « Ha ha! Bien joué! Bien joué! Oh! Derrière vous! » Puis il place son bouclier, puis il s'en va pour se préparer à l'attaque. Parfait. T'as la créature mort-vivante qui avance le plus rapidement possible dans ta direction. Puis qui va essayer de juste t'asséner un gros coup de poing dans le front. Et c'est un 10 pour toucher. Ça ne touche pas. Orphina,
tu vois Gizmédon autour de toi qui essaie de fouiller dans la pièce, puis tu vois juste ce grand mort-vivant-là, assez costaud, un marin, là, qui a le visage tuméfié, tout noirci, qui fonce en direction de Belavoria, qui est à l'extérieur de la cabine du capitaine, puis qui essaye de la tabasser. Puis il est au-dessus d'elle, puis il donne des coups, puis Belavoria fait juste comme repousser ses attaques. Qu'est-ce que tu fais? Excellent. Je ne vais pas laisser la soldate seule au combat avec l'autre en qui j'ai pas confiance. Donc, je vais sortir mon épée courte et je vais m'approcher. Puis, j'ai justement en bonus action le two-weapon fighting. Mm-hmm. Donc, juste pour être sûr que je l'utilise bien, je vais pouvoir attaquer une fois et une deuxième fois. Et si ça touche la deuxième fois, j'ajouterai pas mon plus 2. Est-ce que tu as 2 armes? Tu aurais une dague puis une épée, par exemple? Une dague puis une épée Ah non, ok, non. Non, Dans c'est ce cas-là, Ah, ben c'est le fun d'avoir un feat qui finalement ne, ne sert à rien. Ok, ben. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est une épée courte? Ouais. Ah, ben, ok, ben, tu pourrais donner un coup de poing avec l'autre. That's it! Ben, ok, mais comme juste pour le flavor, je vais donner un coup d'épée, puis je pourrais-tu donner un coup de tombe après? Ouais, ok, parfait, c'est bon. Yes. D'accord. Pensez à Donc, la vieille série de Simbad, le marin. Ouais, exact. Où les gens Ah. s'attaquent, mais comme il y a 6 pieds entre chacune des attaques, Ouais. les gens les reçoivent quand même. je vais utiliser mon inspiration sur le premier jet. Oh, ok. Non, mais là, ouf. 9, donc ça touche, 9. Ça touche. Roule tes dégâts pour ton Excellent. épée courte. Parfait. Ça fait 5 de dégâts. 5 de Puis- dégâts, fantastique. Puis tu peux Mon rouler ton attaque de jet tombe. d'attaque. Ouais, Ah non, ça fait 4. 4. Puis tu essaies de donner un coup de tombe, tandis que tu plantes l'épée dans la hanche, puis la créature se retourne, puis il y a juste un mouvement de recul, puis le tombe balaye devant elle, puis elle a une nouvelle proie, là. Parce que toi, t'es pas en armure, puis elle est comme, ah, toi, je peux te manger, là. On est de retour à Tammy, qui fait juste se faufiler devant Belavoria, puis la place derrière, prend son bouclier, puis plante son épée dans ce qui vise à être la gorge de la créature. Et la créature l'évite au même moment, puis là, elle est assaillie de plein de gens qui essaient de s'en prendre à elle. Puis tu vois juste Tammy qui l'insulte puis qui devient de plus en plus grivois, là. Espèce de gros ballot! Plus t'es grand, plus tu tombes de haut! Je vais te trancher la gorge, espèce de con! Puis il crie, puis il attaque, puis là vous êtes comme, ok, non, c'est pas un preux chevalier qu'on a avec nous, là. Gizmédon, t'entends les gens loin, là, qui crient, là. Puis toi, t'as le beau brassard noir, puis t'es comme, waouh, beau brassard noir. Qui fait Ben, je vais le prendre, mais je vais revenir parce que là, c'est une autre situation. Puis je vais tenter de viser pour tirer sur la créature en question avec mon truc. Là, c'est mon arbalète. Voilà. fantastique, roule ton jet d'attaque. Mon truc. Ton truc, Ben, ça va toucher un 10 sur ça mon... touche, roule tes dégâts. Parfait. Ça va être un 5 de piercing. Très bien, tu plantes un carreau d'arbalète directement dans l'œil de la créature, puis vous voyez juste le carreau qui se promène, puis elle continue à fouiller autour d'elle, puis elle est pas déstabilisée, là. Elle souffre, elle grommelle, mais elle veut encore s'en prendre à vous. Belavoria. Oui, moi je sors ma masse et je tente de la slugger direct d'en face. Ça me semble être un classique. T'essaies d'enfoncer le carreau d'arbalète un peu plus creux. Oui, exactement. Donc 10 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. 6. 6 points de dégâts, solide. Excellent. Tu enfonces ta masse dans le visage de la créature, puis tu vois juste le visage qui se renfonce, puis la créature qui hurle, puis qui se casse la mâchoire pour dégager une morsure potentielle, puis qui fait juste essayer de s'en prendre à Orphina. Mais au même moment, Tammy, je le pousser avec son bouclier, la créature va donc t'attaquer à désavantage. Oh, ça reste un 17 pour toucher par contre. Même avec mon armure de mage, ça touche. Oh merde. Il me manquait un Mais dé. attends! Oh! Vas-y. Ok, ben non, je pense que là, j'ai trop eu de dégâts récemment. Je vais faire shield. Très bien. Donc, je mets une fois de plus ma main dans mon tombe, mais le papier qu'il y a sur mon corps fait juste devenir comme plus épais. Tu sais, l'armure de mage prend une certaine épaisseur, puis il me protège parce que là, je tomberais à 20. Là. Un gros parchemin qui vient bloquer son cou, puis PAM! Puis la créature est en de beaux draps et très en colère. Orphina, t'es collé sur cette créature-là qui est une tête et demie plus haute que toi, là. Puis t'es comme s'il veut, il me prend puis il me casse en deux, là. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je lâcherai pas mon tombe, je vais juste le coller sur lui,
Puis, je vais tenter finalement de lui faire un choc électrique. Je ne sais pas trop comment traduire le spell qui s'appelle le Choking Grasp. Ouais, Shocking Grasp, nous disons poigne électrisante. Poigne électrisante, c'est bon ça. Voilà. Donc, j'essaie de faire passer cette électricité-là à travers mon tome sur son corps. Donc, c'est un jeu d'attaque. Ouais, j'ai eu 19. Ça touche, roule tes dégâts. 6 de dégâts d'électricité. OK. Ah, tu vois que la créature vibre sous l'impact, puis hurle, puis essaie de juste tendre les mains vers ton cou pour t'étrangler au dernier moment, puis tu finis par... Puis elle cogne sur le quai, sur le pont. Puis le silence revient autour de vous. Puis il y a juste Tammy qui s'esclave, puis c'est comme... Oh oh! Wow! OK! Non, mais vous êtes des sauveurs, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Ça me donne plusieurs idées. On continue l'exploration? Est-ce que Tammy Tarnall est une personne de confiance? Qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs de ce navire et au sommet du mât de la vigie? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.